Depuis plusieurs années, on entend beaucoup parler de HP par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Radija et aujourd'hui je viens de parler de ce qu'est le HP et ce qu'est plus particulièrement le HPI et le HPE, ses différences et ses fonctionnements. Alors le premier des fonctionnements qu'on a en tant qu'HP, surtout HPI, c'est la pensée en arborescence, une pensée qui en entraîne une autre. J'accompagne une personne, un de mes patients, qui l'est aussi. Et donc on échange quand même pas mal sur le sujet. Et on était venu à parler de cette pensée en arborescence. Et après qu'on se soit vu, entre les deux fois, il a réfléchi, etc. Et c'est une personne qui est hémiplégique en fait. Et sur sa... Donc il passe son temps couché, majoritairement. Et sur sa couette, il y a des représentations de la mer et donc des algues. Et quand je suis revenue, il m'a donné cette image que j'ai trouvée très belle. C'est qu'il avait une algue qui ressemblait limite à un arbre qui avait plein de branches et chaque branche avait elle-même des petites branches et tout. Et il avait une autre algue qui avait que quelques petites branches qui étaient seules avec elle-même. Et imagine, en fait, on dirait que c'est ça la différence entre nos cerveaux HP et les cerveaux qui ne le sont pas. Et je trouvais cette image très belle parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire qu'une personne qui n'est pas HP va penser de façon séquentielle, comme on dit. Ça veut dire que elle va avoir une séquence, un moment T, elle va rester sur ça, alors que nous, avec la pensée en arborescence, en fait, une pensée en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre. Et c'est pour ça qu'on peut partir très loin et qu'on perd très vite les gens. Euh, Parce que nous, chez nous, ça, en fait, ça fuse dans tous les sens. Et c'est l'un des facteurs très présents chez le HPI. Ça peut amener à une extrême créativité, mais aussi à une très grosse surcharge mentale, parce que on réfléchit à tout le temps. On questionne tout le temps. On pense à quelque chose et après ça entraîne autre chose et on réfléchit, on réfléchit. Et on est beaucoup à dire que on a du mal à l'arrêter, ce cerveau, quand même. Donc, l'un des premiers facteurs, oui, en tant qu'HP et surtout HPI, c'est vraiment la pensée en arborescence. Comme autre fonctionnement particulier au HP, on a également l'hypervigilance cognitive et émotionnelle. Donc chez le HPE, ça va beaucoup plus se transcrire par une intensité de ressentir tous les micro-signaux de ce qu'on appelle le langage non verbal. Donc ça veut dire le ton, le changement de ton, euh, la façon de se positionner, le visage, comment il va être, etc. C'est des détails qu'on capte très facilement et le HPI, lui, va plus être dans une analyse en permanence. Donc ça va pas être un ressenti émotionnel, mais il va analyser tous les fonctionnements constamment. Et quand on est des personnes... en fait, il y a des personnes qui sont uniquement HPI, il y a des personnes qui sont uniquement HPE. Et après, même dans ceux-là, il peut y avoir d'autres neuroatypies qui s'ajoutent. Par exemple, chez des HPI, il y en a pas mal qui ont le TSA, donc le trouble du spectre autistique. Et bref, et dans la HPI, on peut avoir aussi le cumul des deux, être et HPI et HPE. Et moi, c'est mon cas. Et donc, en fait, ça pousse du coup à une analyse, mais vraiment extrêmement fine. Mais du coup, vu qu'on capte tous les détails, c'est très très épuisant. Euh, Parce que dans les bonnes manières même de la société, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en cohérence entre leur langage verbal et leur langage non verbal. Sauf que nous, on va le ressentir, la personne en face ne va jamais l'assumer. Et c'est très compliqué parce que l'incohérence est tellement énorme chez nous parce qu'on le ressent, on le voit. C'est très difficile de nous tromper sur ce genre de détails-là parce qu'on est beaucoup trop sensible à ça. Et c'est très très compliqué parce que
Les gens ont l'impression d'être sincères avec nous alors que nous, on sait qu'ils nous mentent parce qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, en fait, par la même occasion. Donc vraiment, ouais, il y a ce point d'hypervigilance qui fait qu'on capte plein de détails. C'est pour ça qu'une personne HP, même si elle ne vous connaît pas particulièrement, elle va très très vite comprendre et vous comprendre. Si vous voulez faire genre vous allez bien et que vous allez pas bien, elle va pas y croire. Littéralement. Parce que y aura forcément des signaux sur vous qui vont nous alerter. Il y a aussi l'intellectualisation par mode de survie. Moi, je sais que ça a été l'une de mes plus grosses armes. C'est qu'en fait, c'est un peu une manière de fuir nos émotions. Ça veut dire qu'on passe tout par l'intellectuel. Moi, je vais même jusqu'à mes réactions traumatiques. C'est, je pense aussi pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la psychologie parce que j'avais besoin de comprendre. C'est vraiment le terme que j'utilise très souvent, c'est ce besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre tout le temps, tout le temps. Et donc, cette forme d'intellectualisation nous permet de nous aider à survivre parce que du coup, on va conscientiser énormément de choses. On va aller chercher à comprendre pourquoi on agit de telle et telle manière. Moi, je sais que même je l'ai apposé sur mes propres parents. Ça veut dire que aujourd'hui, je pense que je comprends même mieux que eux-mêmes pourquoi ils m'ont traité de la façon dont ils m'ont traité. Parce que j'ai eu besoin de l'intellectualiser, sinon j'aurais jamais pu, c'était pas possible. Donc vraiment, ouais, on a cette intellectualisation où même le stress post-traumatique, je l'ai intellectualisé. Cet état de dissociation, je l'ai intellectualisé. Je suis allée faire des recherches. Déjà, on a un cerveau de façon qui a besoin d'être alimenté énormément, constamment. Donc, forcément, les recherches vont avec ce fonctionnement. Et si d'autant plus, ça nous permet de nous comprendre et de pouvoir mieux gérer les choses, en fait, c'est... Pour moi, j'arrête pas de manger de la psy, hein, on va pas se mentir. C'est que de tous les fonctionnements, de tout ce que les professionnels aussi qui m'accompagnent peuvent m'apporter comme information sur mon état. Parce que bien évidemment, j'ai des mécanismes de défense, il y a toute la partie inconsciente, donc il y a des choses que je ne capte pas. Derrière, moi, en fait, je vais aller l'intellectualiser, je vais l'analyser, je vais m'auto-analyser aussi également. Je vais commencer à faire attention à ces détails, à l'observer. Et ouais, c'est un vrai mécanisme de survie. C'est incroyable. C'est pas un là. On a aussi un besoin énorme de sens et d'authenticité. Tout ce qui va être superficiel, ça va pas être très supportable pour nous. On va très très vite s'ennuyer. Mais même dans le monde du travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'HP quand même qui vont dans des métiers avec des sens profonds. Parce que on a besoin d'y mettre du sens. Déjà, en fait, et ça a été prouvé par imagerie, c'est que nous, dans nos réflexions, il n'y a pas de nuance entre le rationnel et l'émotionnel. On est vraiment sur le même équilibre. On pense autant émotionnellement que rationnellement. Donc, quand on fait quelque chose, notre émotionnel est toujours engagé. On ne peut pas faire quelque chose juste de rationnel et voilà. Parce qu'on a cette intensité, en fait. C'est de là que vient aussi le haut potentiel. C'est qu'il y a une certaine intensité en nous, de façon générale, qui fait que, par exemple, je vois qu'il y a des conversations, pour mon expérience personnelle, où, du coup, c'est soit je me conforme au fonctionnement des autres et je m'ennuie littéralement parce que leur conversation reste trop sur la surface. Soit je me lance, je m'investis dans la conversation et en fait très vite je vais paraître insupportable pour les gens parce que je vais trop loin. Pour moi en fait c'est toujours trop, on est dans le trop, on réfléchit trop, on pousse la réflexion trop loin. En fait c'est pas qu'on est dans le trop, c'est que c'est trop minime ce que les autres sont pour nous. C'est-à-dire pour eux, on est trop excessif et pour nous, les autres sont pas assez en fait.
Et ouais, c'est très ennuyant parce qu'on se retrouve très facilement frustré. Alors, pour mon expérience personnelle, j'ai capté que c'est pas forcément volontaire des autres de poser cette limite-là. C'est que vraiment, à eux, en fait, ça leur demande un effort. Alors que nous, ça se fait naturellement. On en revient aussi à cette pensée en arborescence. C'est que nous, vu que ça se connecte, on peut partir très loin, très vite. Et je le vois dans mes proches. J'ai 2-3 personnes HP autour de moi avec qui j'ai des liens très forts. Quand on commence à parler, déjà, je pense qu'il y aurait quelqu'un d'autre à notre table et ne nous suivrait pas parce que ça part dans tous les sens. On peut commencer sur un sujet et finir à l'opposé. Mais nous, ça suit une suite logique et en fait, au final, on revient à ce qu'on est en train de dire, mais c'est juste qu'on part très très loin. Et, et du coup, ouais, quand on est entre nous, ça peut durer des heures et des heures et des heures comme ça. C'est très rare que j'arrive à avoir une conversation de 10 minutes avec une personne HP. C'est très compliqué parce qu'en fait, ça entraîne, ça s'arrête pas. Alors que avec les autres, c'est plus compliqué parce que c'est savoir à quel moment en fait je rentre dans le trop pour eux, à quel moment je commence à partir trop loin. Et d'autant plus que pour moi, du coup, c'est frustrant parce que c'est comme si la conversation perdait tout son sens. Puisqu'on reste sur quelque chose de... Comme l'iceberg, on reste sur le dessus de l'iceberg, on va pas en dessous. Mais si on n'a pas le dessous, le dessus ne sert à rien, en fait. Et c'est vraiment ces fonctionnements-là ouais, qui créent, je pense, en partie ce fossé qu'il y a entre nous. Et ce qui suit ça, du coup, aussi, c'est donc notre intensité émotionnelle, donc hypersensibilité, hyper-empathie, tous les hyper, on est là. Et ça crée un gros décalage avec les autres parce que toutes nos émotions sont beaucoup plus intenses. Et donc, les gens vont avoir l'impression qu'on est dans l'excès, alors que nous, c'est juste qu'on ne peut pas faire autrement. Littéralement. Je vois un exemple là qui m'a marqué sur ces derniers temps. Alors, je regarde déjà très peu la télé et encore moins la télé-réalité. Mais une émission vraiment que je trouve pépite, c'est La Villa des Cœurs Brisés. Et dans cette saison, donc on a Meysan qui est connue pour avoir un certain QI. Je pense notamment que Meysan fait partie de ces personnes qui ont été diagnostiquées assez tôt dans leur vie. Et sachant que ça fait quand même pas beaucoup d'années qu'on développe vraiment le côté HP. Je sais que moi je l'ai fait aussi, j'ai été diagnostiquée il y a plus de 10 ans. On a juste cet apport de côté intellect où... définition, on est plus intelligent alors que moi je le vois déjà même pas comme ça. Et que du coup, si on n'a pas tout le reste des informations, c'est très compliqué de se comprendre. Et pour en revenir à pourquoi je parle de Meysan, parce que là dans l'émission, en fait, on voit tout le reste du groupe prétendre qu'elle est dans l'excès, que ses réactions sont dans le trop, etc. Alors que moi, personnellement, de ma place, je comprends ses réactions et je comprends pas les réactions des autres. Parce que j'ai son intensité émotionnelle, donc je comprends ce qu'elle est en train de ressentir, je comprends comment elle vit les choses, je comprends aussi parce qu'elle elle est en train d'analyser, donc il y a des choses qu'elle capte que les autres ne captent pas parce qu'ils sont pas dans cette forme d'analyse, sauf que du coup oui, tu peux pas la tromper, parce que c'est son fonctionnement intellectuel, et que du coup ça crée un fossé où vu que on est une minorité quand même à avoir ces fonctionnements, on représente 3 à 4% de la population, donc c'est quand même très minime. Là, sur une maison d'une quinzaine de personnes, avec une seule nana qui est comme ça, c'est très compliqué. Elle est très rejetée et elle le verbalise dans le sens où elle a l'impression que personne ne l'aime. Mais parce qu'en fait, personne ne la comprend fondamentalement. Parce que, oui, pour eux, c'est trop, sauf que nous, c'est notre normalité. Et moi, sur tous les sujets que ce soit, je ne suis pas OK avec le fait qu'on s'adapte constamment à la majorité. Les minorités ont des fonctionnements différents. Et ça a ses raisons. Dans le développement des civilisations, des sociétés, ça a apporté énormément. Niveau humanitaire, par exemple, les HP, on est en première ligne, on va être très honnête. Parce que, notamment, par exemple, au niveau de l'hyper-empathie, quand on voit ce qui se passe dans certains coins du monde, pour nous, c'est intenable. Ça veut dire que, oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent être touchés par le sujet. Nous, c'est intenable, c'est physique, on le ressent physiquement. Vraiment. Pour donner un exemple, ça je l'ai conscientisé bien plus tard,
Mais quand on est en primaire, on a des cours sur ce qui s'est passé au niveau de l'esclavage, tout ça. Donc j'avais 7-8 ans. C'était tellement intenable pour moi d'entendre des informations comme ça que c'est même pas moi qui ai demandé à la maîtresse de me laisser sortir. C'est elle qui m'a proposé parce qu'elle le voyait sur moi que c'était pas du tout gérable en fait. Vraiment pas du tout. Alors que au niveau du contexte, on est quand même sur une situation où moi je suis convertie à l'islam. Je viens d'une famille de purs français, d'une famille de paysans au fin fond de la campagne. Donc je n'avais absolument pas d'étrangers autour de moi sur qui faire un transfert. C'est vraiment uniquement de me dire mais bordel, on peut pas traiter un humain comme ça va pas la tête ou quoi. J'avais l'impression de le ressentir physiquement et même encore aujourd'hui hein, quand je vois des images de Gaza et tout, mais j'ai l'impression de ressentir physiquement les choses parce que c'est intenable pour nous, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Et c'est pour ça que, dû à cette intensité émotionnelle, c'est pareil, on rit très fort, on s'énerve très fort, tout est très fort. Parce que c'est l'intensité qu'on a en nous et qu'on va mettre sur le reste. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un certain niveau d'intransigeance sur la façon dont on traite les enfants. Parce qu'aujourd'hui, je considère qu'on a beaucoup trop de savoir pour continuer à fonctionner comme ça. Dans tout ce que je fais, dans tous mes projets, tout a un sens en fait extrêmement précis. Ça veut dire que je fais des plantes parce que je soigne par les plantes. Parce que aujourd'hui, encore une fois, on a fait suffisamment d'études pour savoir que leur médecine empirique n'est qu'un business et qu'elle n'est pas là pour soigner vraiment les gens. Je crée des robes comme je les crée parce que j'en ai marre qu'on réduise les femmes musulmanes, notamment voilées. Désolée pour le terme, mais c'est... Par exemple, ma tante m'avait sorti ce terme à des sacs poubelles ou des sacs à patates. Non, on a beaucoup plus de valeur que ça. Donc, quand je crée des robes, je pense à leur valeur, à notre valeur et à la beauté de la femme musulmane, à la beauté de l'islam tout court. En fait, tout ça, tout a un sens. Tout est très profond. C'est pas juste j'aime la mode. J'aime la mode, mais c'est bien plus profond que ça. Je veux partir en psychologie parce que déjà, je suis passionnée par la psychologie. Je suis passionnée par la perfection dont Allah a fait nos cerveaux. Subhanallah, c'est incroyable. Mais parce que j'ai très bien compris aussi que j'ai au final la chance d'avoir l'expérience aussi. Ça veut dire que j'étudie la psychologie, donc j'ai l'apport théorique, mais leur état, je l'ai expérimenté quelque part. Parce que j'ai été dans cet état de survie, parce que c'est pour ça que je ne pratique pas encore aujourd'hui, que je veux faire ma licence et mon master plus tard, parce que je suis consciente des choses, mais que même encore aujourd'hui, j'ai encore des choses à travailler. C'est un long travail, et que du coup, ça me donne un moyen de les comprendre d'une certaine manière. Et en fait, c'est là où on voit que chez nous, tout est très profond. Tout a un sens très très profond, c'est pas superficiel. On peut pas faire les choses superficiellement. On a besoin que ça nous parle et que ça nous rejoigne dans ce qu'on est en tant que personne et dans ce qui nous touche en nous. Donc vraiment, il y a ce fonctionnement-là chez les HP où souvent on m'a dit t'es trop un tiers, tu peux pas faire dans la demi-mesure. Moi, je pense que c'est ça. Et c'est ok. Chez le HPE notamment, parce que donc HPE ça veut dire haut potentiel émotionnel, donc c'est l'intelligence émotionnelle qui est surdéveloppée, parce qu'on connaît beaucoup le HPI, donc je le décris moins. Mais donc le HPE c'est vraiment ça, c'est cette intelligence émotionnelle qui est surdéveloppée. Et c'est ce qui emmène à un niveau d'empathie vraiment extrême, parce que je vous le dis littéralement, on ressent en fait vraiment physiquement ce que l'autre personne ressent. Ça veut dire que moi, je me suis déjà même retrouvée dans des situations... Alors maintenant, j'apprends à le gérer, hein, j'ai grandi. Mais où... en fait, la personne me raconte son histoire. Elle, avec ses mécanismes de défense, elle est totalement détachée. Et moi, je réagis... je pleure, je peux avoir des réactions comme ça. Parce qu'en fait, je réagis comme si je vivais ce qu'elle est en train de me raconter. Pareil, j'ai arrêté de regarder la télé aussi, notamment pour ça. Parce que déjà, dans ce qu'on nous présente actuellement, c'est beaucoup trop violent. Sauf que, dû à ce niveau d'empathie extrême,
Moi, je peux pas faire... Mon cerveau, il a pas la capacité de faire la différence entre c'est juste un film, quoi. Ça veut dire que, surtout qu'on a des très bons acteurs maintenant, où vraiment, on a vraiment l'impression que c'est réel. Et cognitivement, en fait, mais j'ai un niveau de peine, c'est pas possible. Là, par exemple, le film turc qui était sorti pendant le Covid, du papa qui était handicapé et qui a fini en prison, etc., avec sa petite fille. Tout le monde a dit qu'il allait pleurer devant. Ah ben j'ai compris, hein. J'ai sangloté, mais vraiment, je sanglotais, c'était abusé. C'était intenable. J'ai pas capté la moitié du film, en fait, au final. Je sanglotais parce que mais, ça me transperçait physiquement. Et c'est ça, cette empathie extrême. C'est même par rapport à Gaza, ça me fait la même chose, mais ça me transperce l'âme. Vraiment, ça me transperce l'âme. Et, et quand il y a des personnes qui minimisent, bah pareil, l'intensité, elle est énorme au niveau de mon empathie, en fait. Parce que, mais vous êtes des malades mentales, c'est pas possible. Et c'est des choses, pour nous, c'est incompréhensible, c'est pas possible, en fait. C'est impossible. Et du coup, ouais, il y a vraiment ce truc d'empathie extrême. Par exemple, il y a quelques années, notamment pendant le Covid, parce que je travaillais en hôtel, et j'étais le seul hôtel de ma ville où on est resté ouvert, donc on a accueilli pas mal de SDF. J'ai mis des choses en place pour essayer de les aider. Beaucoup de gens m'ont dit que c'était trop, que je m'investissais trop, parce qu'ils comprennent pas en fait ce niveau d'empathie. Parce que on peut pas me demander de fonctionner comme quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que moi, ce que je ressens en moi, c'est pas pareil. C'est tout. J'en suis désolée, mais je ne peux pas. Je peux pas consciemment me dire, ok, il y a des personnes que j'ai vues hier, là, elles sont en train de dormir dehors, et je ne fais rien. Si j'ai le moindre moyen de faire quelque chose, je le ferai. Et c'est pour ça que je fais tous les projets que je fais, parce que j'ai bien compris qu'on est des privilégiés en France, même si j'ai jamais roulé sur l'or. Moi-même, je galère parce que je suis en train de me construire toute seule. Il y a des jours où j'ai une assiette de riz à manger dans la journée et c'est tout. Mais dans tous les cas, j'ai un toit sur ma tête, alhamdoulilah. Et, et je subirai pas des attaques armées comme par exemple ils peuvent subir à Gaza. Donc je considère que dans tous les cas, je reste privilégiée vis-à-vis d'eux. Même si je suis consciente qu'il y a des gens qui galèrent en France, et j'en fais partie, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je suis capable de leur donner énormément, et je ne peux pas rester là sans rien faire, même si j'ai déjà un peu de mal à joindre les deux bouts pour moi-même. Parce que dans tous les cas, je me sentirais toujours privilégiée vis-à-vis d'eux-mêmes. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau du privilège, je suis parfaitement consciente de l'accès qu'on a, nous, ici, en France ou en Occident, de façon plus générale, aux études, à la création d'entreprises, etc. Même si nous, en tant que femmes voilées, on nous met des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, par exemple, moi, en 1 heure, je traverse la frontière, je suis en Suisse. Alhamdoulilah, toutes les portes me sont ouvertes, par exemple. On a accès, on peut même créer on a beaucoup de sœurs qui créent de plus en plus de micro-entreprises, même si on continue de nous mettre des bâtons dans les roues, on est là, on se bat et on arrive à avoir des moyens. Eux, ils n'ont aucun moyen. Donc en fait, je considère sincèrement que je ne peux pas mener une vie sans mettre toutes ces choses en place pour pouvoir aller les aider. Et en fait, tout ça, ça vient de... Vous voyez le HP qui part dans tous les sens? Vous voyez tout ce que je vous ai raconté là? Pour en revenir au point où j'en étais? C'est que voilà, on a besoin de sens dans le travail. On a besoin que ça nous parle et qu'il y ait quelque chose de profond, parce que sinon... Moi, par exemple, là, donc en attendant de finir mes études, je fais des petits travails un peu nuls, quoi. Je travaille à McDo, cafétéria, dans des entrepôts, etc. J'ai jamais fait plus d'1 an dans une de ces entreprises, parce qu'en fait, au bout d'1 an, j'ai fait le tour du truc. Ils ont plus rien à m'apprendre. Je connais le truc par cœur. Je suis hyper rodée, et que ça devient insupportable, en fait, du coup, pour moi. Parce que j'ai besoin d'être alimentée constamment. Et vu qu'il n'y a pas de profondeur, qu'il n'y a pas de sens réel, bah, t'as plus rien à m'apprendre et il n'y a pas de sens.
bah là c'est bon, et ça devient insupportable pour moi. Et je deviens de plus en plus aigrie jusqu'à que je parte et que j'aille dans un nouveau truc, où j'apprends des nouveaux trucs, où j'ai des nouvelles choses à découvrir, tac tac, et au bout d'un an, j'ai refait le cercle. Là par exemple, donc pour finir mes études, je suis partie en auxiliaire de vie, donc maintenant ça fait 1 an et demi que j'y suis. Même si je suis quand même beaucoup plus près de mon domaine, donc ça a un sens. C'est le sens qui me permet de tenir là pour l'instant. Parce que du coup, je suis bloquée dans tous les cas dans un système. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très très ok avec ce qu'on est en train de faire, notre système français. Bref, c'est un autre sujet. Et du coup, c'est pour ça que je veux être autant indépendante. Parce que je sais que je pourrais pas travailler dans une entreprise, même tout le temps pour ça. Et que là, je suis juste auxiliaire de vie, alors que j'ai quand même des savoirs de médecine, donc je suis quand même très limitée. Je sais qu'il va falloir vite que je dégarpille, parce que même si j'en ai quand même du sens, parce que j'accompagne des gens et que du coup j'aime ça, c'est trop limité, c'est pas assez profond pour moi. C'est trop le dessus de l'iceberg. J'ai l'impression d'être au-dessus de l'iceberg et il manque le dessous là. On en revient toujours à cette image-là. Et du coup, voilà, il y a vraiment chez nous ce profond besoin de sens dans tout ce qu'on fait. Le sujet de l'injustice et l'incohérence. Alors le HPI va être beaucoup plus sensible aux paradoxes et aux incohérences. C'est pour ça que ça va être très compliqué de le tromper. Un HPA va être beaucoup plus facilement manipulable dû à son intensité émotionnelle, hyper-empathie, tout ça. Mais par contre, le HPA a beaucoup plus de mal, il peut même pas supporter l'injustice en fait, tout simplement. Et en fait, du coup, donc, pour revenir au HPI, si vous essayez de tromper un HPI et que votre discours n'est pas rodé au millimètre près, qu'il y a la moindre faille, même si vous n'êtes même pas en train d'avoir l'impression de le tromper, mais que vous êtes en train de vous tromper vous-même, et que il y a des incohérences dans ce que vous êtes en train de dire, ça va direct le faire réagir. On a un niveau de précision, même au niveau des mots, qui est ultra important. Ça veut dire que si vous utilisez un mot qui est approximatif pour un sujet qui pour nous est important d'autant plus, direct pour nous ça va perdre tout son sens et on va pas être d'accord. Alors qu'en fait sur le fond on est d'accord. Mais vu qu'il n'y a pas assez de précision, ça va pas être possible. Et donc tout ce qui va être les incohérences, les paradoxes, tout ça, on va les détecter direct et c'est pour ça que, comme je le disais juste avant, j'ai beaucoup de mal avec nos systèmes sociaux actuellement en France. Moi, j'appelle ça de l'hypocrisie totale parce que je trouve ce fonctionnement, ce système hyper incohérent. Il y a des paradoxes énormes entre le soi-disant message qu'on veut faire passer et ce qu'on applique réellement sur le terrain. Même dans des débats, quand on parle avec certaines personnes, personnellement, je suis française, convertie, donc j'ai beaucoup mangé par rapport à l'islam, tout ça. Mais en fait, ce qui me rendait complètement zinzin, c'est l'incohérence dans leur discours. Et pour moi, ils sont d'une stupidité profonde parce que c'est absurde ce qu'ils sont en train de raconter. Et en plus, ça vient de rien. Genre, ils étudient pas, ça n'a aucun sens. Et pour moi, c'est insupportable. Et côté injustice, sur HPE, c'est toutes les formes d'injustice, en fait. Genre, vraiment, moi, si je m'écoute, je suis de toutes les causes. Je ne peux pas supporter la moindre injustice que ce soit. C'est pas possible. Ouais, mais c'est la société, ça marche comme ça. C'est pas possible, vraiment. Je peux pas. C'est intenable. Mais ça me rend zinzin. Vraiment, j'ai envie de péter un plomb quand il y a des trucs comme ça. Et je suis obligée de chercher des solutions, de mettre des choses en place parce que je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. C'est pas possible. Et ça va être beaucoup retrouvé chez le HPA où ce sens de la justice est extrêmement important chez nous, vraiment extrêmement. Aussi, autant chez le HPA que chez le HPI, ce besoin de perfectionnisme et cette quête d'idéal où déjà dans tout ce qu'on fait, ça va être très très minutieux. Je rigole avec certaines copines à moi qui sont HPA aussi. Donc moi là, je viens de finir mes thèses en médecine prophétique. Elle, par exemple, elle a fini sa licence en psychologie. Et on arrive à la ressortir avec des notes vraiment incroyables, subhanallah, du coup. Mais parce qu'on a un niveau de perfectionnisme où
où dans le moindre détail, on va relire 50 000 fois et que ça va jamais être en fait limite assez bien pour nous. On va jamais être satisfait parce qu'il y aura toujours à améliorer, il y aura toujours à perfectionner. Et, euh, et du coup, c'est bien, mais en fait, au final, on devient mauvais parce qu'on a du mal à canaliser ce fonctionnement-là. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'autocritique, de sentiments d'échec. Alors qu'au final, bah, par exemple, la phytothérapie, je l'ai validée avec 93,3 sur 100. Donc ma médecine prophétique, je l'ai validée avec 17,9 sur 20. Donc ça va quand même, alhamdoulilah. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que c'est freiné. Ce que j'ai rendu, ça va pas. Parce que ça sera jamais assez bien, en fait. On peut toujours faire mieux et on a vraiment ce, ce besoin de perfectionnisme et cette quête d'idéal aussi, c'est dans tout ce qu'on fait, c'est que on peut pas se satisfaire de ce qu'on a. On a besoin que ce soit toujours mieux, que ça évolue. Euh, on peut pas se satisfaire du minima en fait. Vraiment. C'est pas, je parle pas de niveau luxe ou quoi que ce soit, hein. C'est même au niveau du développement des relations. Je vois, moi, par exemple, il y a un sujet qui me parle énormément, mais après, il y a une certaine projection de ma propre histoire où c'est sur l'éducation des enfants. Je suis intransigeante et je sais que je le serai avec les miens aussi. Je ne les laisserai pas garder par n'importe qui, on va être très honnête. Parce qu'il y a certains fonctionnements que je ne tolérerai pas qu'on fasse subir à mes enfants avec un petit cerveau immature, aussi fragile. Non, non, non. Tu vas pas les détruire, mon enfant, je t'assure. Voilà, c'est pas possible. C'est impossible. Donc oui, il y a cette quête d'idéal ou même dans un peu cette quête du monde idéal dans, dans tous les projets que je suis en train de monter où on m'a souvent répété tu ne peux pas sauver le monde entier. Bon, je commence à le comprendre, même si je l'aimerais. Mais il y a cette quête d'idéal de je peux pas accepter ça. Il faut que je fasse quelque chose pour que la situation soit plus idéale. Et le dernier point sur les HP que je voulais développer aussi, alhamdoulilah, c'est pour ça que je suis reconnaissante qu'Allah m'ait fait comme ça, parce que je pense que j'aurais beaucoup plus mal fini sinon. C'est cette capacité qu'on a à transformer notre vécu et nos combats de résilience en fait, en créativité, en engagement. Quand vous regardez mes projets, je pense que ça le décrit quand même pas mal. Je ne suis pas un cas isolé, hein. On est beaucoup à fonctionner comme ça. Les HP, quoi, de toute façon. Mais vraiment, ok, on m'a fait ça. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres par rapport à ça? Et, euh, et ça, je crois que c'est une véritable force parce qu'en fait, on va pas se mentir, je vais bientôt avoir 26 ans. Je me rappelle pas avoir une seule période de répit dans toute ma vie. Et aujourd'hui, où j'en suis, je me dis que déjà de toutes les blessures, même si j'ai pas encore eu de répit, de toutes les blessures que j'ai eues, je suis en train de toutes leur donner un sens. Que ce soit par ce genre de vidéo que je suis en train de faire où il y a même 5 ans, j'aurais été incapable de parler comme ça. Parce qu'il y a déjà 5 ans, j'acceptais même pas le fait d'être HP tout court, parce que pour moi c'était absurde. Parce que dans la place qu'on m'avait mis, de toute façon, je suis stupide, je suis un monstre, tout ce qu'on veut. Donc ça va pas, je peux pas être HP, genre ça a aucun sens. C'est pas possible. Quand je vois la façon dont je suis capable d'accompagner les personnes que j'accompagne dans le cadre de mon travail aujourd'hui, quand je vois les projets que je suis en train de monter, les études aussi, parce que il fut un temps où j'allais tellement mal. La mouche, tu peux laisser ma caméra? Merci. Il fut un temps où j'allais tellement mal que j'étais incapable de tenir sur une chaise d'école. J'ai quand même été déscolarisée en 5e à la base, hein. J'ai repris mes études à 17 ans et demi, 18 ans, mais j'étais déscolarisée en 5e. Il y a cette forme de résilience, elle est là. Vraiment, je suis pas peu satisfaite du chemin que je suis en train de mener quand même. Alhamdoulilah. Je me dis, déjà, j'aurais jamais espéré. Et Allah m'a sauvée par ce HP, en fait, en partie.
Parce que je pense que vu l'intensité de mon vécu, j'aurais facilement pu développer une psychopatho. Facile. Vraiment. Mais du coup, alhamdoulilah. Et ouais, c'est une véritable force. Donc voilà, je voulais un peu expliquer ce qu'est le HP parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler là sur ces 3-4 dernières années, on va dire. Beaucoup de TDAH aussi, mais pas mal HP. On la pose un peu n'importe où, n'importe comment. Il y en a beaucoup qui commencent même à être fermés sur le sujet parce que les gens l'utilisent n'importe comment. Moi, je suis pas OK avec ça parce que c'est un fait, c'est une réalité. On est beaucoup à essayer de s'adapter à une société qui n'est pas adaptée à nous dû à tout ça. Donc si on met au placard ça, on n'aura plus de moyens de se comprendre. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet, il y a eu des avancements. On doit s'enrichir de ça, nous, pour réussir à construire notre vie. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on régule le truc parce que par contre, prétendre à quelqu'un qu'il est HP s'il ne l'est pas, ça va être très compliqué parce qu'il va essayer de comprendre des fonctionnements qui ne lui appartiennent pas. Donc, il faudrait qu'on ait une certaine justesse. Mais ça, c'est déjà aussi respecter le code de déontologie en psycho. On a du travail encore à faire en France. Bref, mais c'est un point qui est vraiment très important. Et je pense qu'il y a des gens qui devraient le savoir pour essayer de mieux comprendre les personnes qui se trouvent à côté d'eux. Bah, elle n'est pas dans le trop, elle n'est pas dans l'excès, elle n'est pas insupportable. En fait, toutes ces formes de différence. Les gens sont pas là pour vous faire chier, littéralement. S'ils ont des fonctionnements, c'est qu'ils bah, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Je suis OK, totalement OK, et j'encourage de ouf tout le monde à faire des travaux sur soi pour évoluer constamment parce que je pense qu'on est en partie là pour ça. Mais je ne suis pas OK par contre pour le fait d'éteindre notre flamme. On a chacun nos particularités. On a certains groupes de personnes qui ont des particularités plus importantes, qui les mettent un peu en décalage avec le reste de la société. Et cette forme d'intégrité est très importante. Parce que on a besoin de tout le monde pour faire le monde qu'on est en train de construire, qu'on construit, qu'on détruit aussi par moments. Mais je crois qu'on a vraiment besoin de tous et que si Allah nous a tous créés comme ça, de façon différente, autant ressemblante que différente, avec certains écarts, c'est qu'on a tous notre place, qu'on a tous une raison d'être, qu'on a tous notre pierre à l'édifice à apporter et que j'encourage vivement les gens à être beaucoup plus dans des démarches de bienveillance et de compréhension de l'autre plutôt que d'accabler et de chercher la conformité constamment. L'harmonie ne vient pas de la conformisation. L'harmonie vient de l'acceptation de l'ensemble des différences et que nous avons le droit d'être chacun ce qu'on a envie d'être. Voilà. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.